Au sommaire de ce journal, parlons de restauration. Un fast-food made in Côte d'Ivoire a ouvert ses portes à Abidjan. Ce restaurant se veut un cadre de restauration sain, rapide au bénéfice des clients. Et puis, nous parlerons de l'affaire des 17 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a promis aux planteurs impactés par la Covid-19. Bienvenue Madame, Monsieur, Business 24 vous dévoile l'actualité du jour. Ouvrons cette édition en parlant de restauration. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Un nouvel espace vient de naître dans le milieu de la restauration en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Dabali Express, premier fast-food ivoirien avec pour spécialité les mets nationaux. Un projet d'environ 40 millions de francs CFA initié par Olivia Agré Akouba en vue d'offrir un cadre de restauration sain aux Ivoiriens en un temps record. C'est le reportage de Tima Traoré commenté par Nadia Eounoud. Comme vous avez pu le constater, nous lançons le premier fast-food avec la nourriture ivoirienne et africaine qui serait d'ici quelques années, en tout cas, qui va marquer l'histoire en tout cas de la restauration en Côte d'Ivoire. Un fast-food ivoirien, il fallait y penser. Voici le premier du genre en Côte d'Ivoire. Ici à Cocody, Hongrie, les Oscars, le fast-food ivoire Dabali Express vous ouvre ses portes. Au Dabali Express, point d'hamburger, de sandwich, de frites, encore moins de pizza, comme dans les autres fast-foods. Au menu, vous y trouverez plutôt des mets typiquement nationaux, la sauce guaguassou, la sauce graine, la sauce gombo, accompagnée de foutou, du placali, du riz, ainsi que le garba. Sauf que l'établissement a gardé l'esprit de la restauration rapide, faire gagner du temps aux clients en leur permettant de consommer les plats ou les emporter. Au Dabali Express, vous êtes servi en moins de 5 minutes. Les promoteurs de ce premier fast-food à la sauce ivoire ont pensé à tout. Le cadre agréable et accueillant, la livraison dans les bureaux ou dans les domiciles et le prix des plats fixés à partir de 1500 francs CFA. Et la particularité, c'est qu'on aura le client qui rentrera dans le restaurant pourra être servi en maximum 5 minutes. Donc c'est le défi que nous nous sommes donné, être servi en maximum 5 minutes. Nous allons garantir vraiment tout ce qui est mesures d'hygiène, tout ce qui est cadre convivial, un accueil chaleureux, de la viande halal pour les musulmans et tout. Donc nous accueillons tout type de clients. Pour les fins gourmets qui pourraient s'inquiéter du côté nourrissant des fast-foods, les promoteurs du Dabali Express se veulent rassurants. Il s'agit de mets africains avec des ingrédients bio. L'infrastructure a été également conçue pour que les visiteurs se donnent le temps d'apprécier les repas relaxants et la bonne nourriture en s'y installant. Les consommateurs se disent conquis. Le service est parfait, tout est parfait. Le cadre, je trouve le cadre très beau. On n'a pas l'habitude de voir ça, surtout pour les mets africains et tout. En tout cas, c'est... Vous voyez, je suis en pleine dégustation, c'est tellement bon, c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Les promoteurs du fast-food ivoire Dabali Express entendent implanter le restaurant rapide dans toutes les communes de la capitale économique ivoirienne. On l'annonçait en titre. Dans la filière café-cacao, l'État de Côte d'Ivoire a promis 17 milliards de francs CFA aux planteurs impactés par la Covid-19. Ce fonds devra permettre de soutenir la filière, mais depuis, son utilisation tarde à être mise en œuvre, d'où une certaine impatience des producteurs et d'autres organisations agricoles. Face à cette situation, plusieurs associations, sociétés, des coopératives, notamment l'ANACACI, l'ANAPROCI, le SYNAPSI et les leaders d'opinion ont rencontré 2000 producteurs venus de 13 zones de production afin de les informer et recueillir leur avis sur la conduite à tenir. C'était ce jeudi à Daloa. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Emmanuel Quadio. 3 figures de proue de la filière des organisations cacaoyères face aux producteurs ce jeudi. Soropé Natirgué, Kanga Kofi et Kone Moussa avaient pourtant appelé les producteurs de café cacao au calme dans l'affaire de la gestion des 17 milliards de francs CFA promis par le gouvernement aux planteurs impactés par la Covid-19. Mais les choses risquent de changer et la ville de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire,
pourrait être le point de départ d'un mouvement de mécontentement général des producteurs de café cacao. C'est en tout cas le message que ces acteurs de la filière cacaoyère veulent faire passer lors de la conclave dans la cité des Antilopes. Ici, 2000 producteurs sont venus des 13 grandes zones de production de cacao pour s'informer et proposer la conduite à tenir. Ils crient leur impatience face au retard dans l'utilisation des 17 milliards de francs CFA promis par le gouvernement aux planteurs impactés par la Covid-19. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Les gens ont pensé qu'à un moment donné, puisque nous avons organisé une conférence de presse à Abidjan, quand nous avons appris la nouvelle, nous avons organisé une conférence de presse pour dire merci au gouvernement. Et les producteurs ont pensé qu'à un moment donné, nous avions eu l'argent et on ne venait pas leur faire le compte rendu. Donc on a jugé nécessaire de venir en région, les rencontrer, leur faire le point de la situation de nos démarches, afin que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Ce jour, 26 mai jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là, dans l'attente, nous ne comprenons pas et nous ne voyons pas de visibilité claire. Et les dernières nouvelles nous font croire encore que cet argent n'est pas encore à son niveau. Nous nous interrogeons, mais à quel moment cette aide va arriver au niveau des paysans? Puisqu'il ne faut pas attendre que les gens meurent avant d'envoyer l'aide. Lancer un appel à l'ensemble des producteurs café cacao de Côte d'Ivoire, à l'ensemble des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, aux organisations professionnelles des producteurs café cacao de Côte d'Ivoire, de rester mobilisés. Rester mobilisés parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Comme vous venez de constater, les jours qui viendront, soit l'État de Côte d'Ivoire nous reçoit pour que, effectivement, la subvention des 17 milliards soit octroyée à la quasi-totalité des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire. L'ANACASI, l'ANAPROSI et le syndicat SYNAPSI se disent ouverts à toute négociation allant dans le sens d'un processus de décaissement du fonds de soutien du gouvernement ivoirien. Rappelons que ce nuage qui s'annonce entre les producteurs et le Conseil du café cacao se déroule à quelques semaines de la campagne de commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire qui commence en octobre. Nous sommes toujours en vacances, même si la rentrée des classes pointe du nez. Occasion pour l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, de sensibiliser la jeunesse sur les comportements à risque pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Le week-end dernier, l'AIBF était à Mans pour former la jeunesse du Tonkpi. Théodore Kanga. Ce sont 50 jeunes issus des associations de la ville de Mans et ses environs dans la région du Tonkpi qui ont reçu pendant 4 jours une formation par visioconférence en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Ce camp jeune virtuel d'éducation à la santé et à la vie saine a lieu chaque année à l'initiative de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF. Ce camp vise à éduquer les jeunes sur une sexualité responsable qui doit se traduire par des prises de décision éclairées et épargner les jeunes gens des vicissitudes et dangers liés aux congés et aux fêtes de fin d'année. Il faut dire que nous constatons beaucoup de grossesses précoces en milieu scolaire et durant ces vacances, nous devons occuper ces jeunes-là afin de les épargner un temps soit peu de ces fléaux. Afin de pouvoir lutter efficacement contre les grossesses précoces, les grossesses non désirées et les avortements clandestins causent beaucoup de mortalité chez nos amis adolescents et jeunes. C'est une formation financée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, à travers la structure Affaires mondiales du Canada. Selon la dernière enquête de l'ONU-SIDA, le taux de prévalence du VIH au sein de la population générale s'élève à 3,4%. Ainsi, selon EDS, 20,8% des jeunes âgés de 15 à 19 ans ont eu des rapports sexuels avant leur 15e anniversaire. En milieu scolaire, 5076 cas de grossesse précoce ont été enregistrés dans les rangs des jeunes filles au titre de l'année scolaire 2012-2013. Ce taux a relativement baissé ces dernières années grâce à la campagne Zéro Grossesse initiée par l'AIBF. L'affaire de la banalisation du viol dans l'une des émissions de la chaîne NCI continue de faire des vagues. Ce vendredi, le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, est monté au créneau
pour appeler les médias à plus de vigilance et apporter son soutien aux femmes victimes des violences sexuelles. Nous vous proposons d'écouter la déclaration du RCDAO. Par rapport à l'événement qui s'est passé sur NCI. Vous le savez, jour pour jour, ça fait un mois que nous avons tenu un séminaire sur 2 jours sur les questions de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et après ce séminaire qui a été largement diffusé par les médias, nous ne pouvons pas rester indifférents pour pouvoir faire une déclaration que vous allez entendre tout à l'heure. Déclaration du comité de veille du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest RCDAO. Subséquemment, cette façon de sensibiliser les masses en direct à la télévision sur un sujet aussi délicat que le viol porte gravement atteinte à la morale publique. La conscience humaine est bafoue les mœurs établies selon les valeurs sociales. Le RCDAO et les 45 ONG partenaires et membres de la société civile, conscients du fait qu'il ne peut y avoir de développement dans nos États sans le respect scrupuleux des droits de l'homme. Cheval de bataille du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, condamne avec la dernière énergie cette émission dont le contenu est humiliant et dégradant pour le genre féminin. Le RCDAO et ses partenaires expriment leur profond regret et marquent ici la solidarité aux victimes de violences et d'abus de telle sorte dans tous les États. Parlons de paix et de réconciliation en nous rendant dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le député de Doropo a entrepris depuis quelques semaines une campagne de sensibilisation dans les villages de sa circonscription en vue d'exhorter les populations à cultiver la paix et le vivre ensemble. À mi-parcours de sa tournée, le député Noufé Sansan a organisé un point de presse pour définir ses chantiers pour les fils et filles de Doropo. Notre correspondant Joseph Assalé nous fait le point. La ville de Doropo, située dans la région nord-est à environ 660 km d'Abidjan et à 110 km de Bouna, chef-lieu de la région de Bounkani, se caractérise par ses activités commerciales avec le Burkina Faso. Ce département se distingue aussi par son climat de paix et de cohésion sociale. En vue de consolider cet acquis de coexistence pacifique, le député de la circonscription a entrepris depuis quelques semaines une tournée d'information et de sensibilisation dans les villages du département. Partout où l'honorable Noufé Sansan est passé, son constat est le même. Ici à Doropo, nous faisons ce qui est humainement possible. Parce que nous avons cette chance d'être dans une localité que je pourrais appeler une CEDEAO en miniature. Ce melting pot culturel, sociologique, est aujourd'hui un avantage pour nous. Et lorsque nous parlons à chaque entité, il est plus facile pour nous de se faire entendre. La rencontre des fils et des filles du département de Doropo autour d'un idéal de développement de la localité. En matière de développement local, le député de Doropo entend susciter la création de mutuelles de développement dans tous les villages de sa circonscription. Doropo est l'un des rares départements de ce pays où on n'allait pas rencontrer ne serait-ce qu'une mutuelle de développement. Sous d'autres cieux, même des villages importants ont des mutuelles de développement. Il faut construire aujourd'hui la paix, il faut construire le développement à partir des structures. Par ailleurs, une journée de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara est prévue pour ce 4 septembre à Doropo en vue de célébrer les actions de développement posées par le président de la République au profit des populations. Terminons cette édition en images. Le ministère soudanais de l'énergie et du pétrole prévoit de déployer plus de 1000 pompes d'irrigation à énergie solaire dans les exploitations agricoles de 2 États du pays. Le projet fait partie d'un programme financé par la Banque africaine de développement. En plus de l'installation des 1170 pompes d'irrigation à énergie solaire, le projet comprend également des installations de réparation et d'entretien des pompes. Il prévoit la fourniture d'équipements pour un laboratoire de tests des pompes. C'est tout pour ce journal, mais les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.